Le thème natal permet de dresser le portrait psychologique d'un individu. Et les configurations planétaires traduisent l'interférence des instincts et révèlent les complexes qui animent l'individu. Par exemple, Barbault met en évidence qu'un complexe de sevrage est représenté par une dissonance de Saturne avec le Soleil ou la Lune ou Vénus ou même Mercure. Le sadomasochisme se repère avec une dissonance de Mars, tendance active-agressive, voire sadique, plus de Pluton, pulsion agressive liée au stade sado-oral, et de Saturne, tendance passive, inhibitive, masochiste. Surtout si ces dissonances, Mars, Pluton, Saturne, mettent en jeu la Lune, Vénus ou le Soleil. Même si je ne suis pas de confession freudienne, mais plutôt jungienne, c'est grâce à ce travail de déchiffrage des comportements névrotiques, voire psychotiques, que j'ai pu mener il y a 40 ans une expérience passionnante dans un dans un hôpital parisien. Je pourrais essayer dans un hôtel, mais ça ne m'a pas été proposé encore. Voulant tester à l'aveugle dans quelle mesure un thème natal pouvait rendre compte des pathologies psychiatriques, on me donna des dates de naissance de personnes internées qui étaient mélangées avec d'autres dates d'individus ne souffrant pas de maladie. Au grand étonnement des médecins, l'analyse des thèmes me permit de sélectionner ceux qui étaient internés, mais surtout de poser le même diagnostic que celui de l'hôpital. Je ferai remarquer que souvent les gens qui soignent des personnes malades psychiatriques ont quelquefois des corrélations semblables. Mais enfin, il y a quand même des différences de fond qui font qu'elles se différencient d'elles. Bon. Par la suite, j'ai pu mener avec un des médecins une étude sur le suivi thérapeutique de ces patients. Cette vérification ne m'a pas permise d'être accréditée par l'hôpital, ne rêvons pas, mais d'être félicitée poliment. À ce sujet-là, j'aurais raconté une autre anecdote. Un jour, j'avais une de mes amies qui ne croyait pas beaucoup à l'astrologie et je lui avais dit, écoute, on va faire un test. Tu vas me donner ta date de naissance, le jour, bien sûr, le lieu et l'heure, et rien de plus, je dirais simplement que tu es une femme, et je vais demander aux élèves qui faisaient un exercice sur table de faire ton thème, et puis après, je te donnerai les copies. C'est ce que j'ai fait, je lui ai donné les copies, et puis je l'ai beaucoup moins vu depuis ce jour-là. Je n'ai pas vraiment bien compris, mais il est vrai que c'était assez étonnant et qu'elle a certainement été frappée. Malgré les preuves que l'astrologie peut apporter, elle n'est pas encore acceptée par le monde scientifique, et très peu par les sciences humaines à cause de son passif divinatoire, mais aussi surtout parce que la science n'a pas trouvé de relation causale entre les planètes et l'homme et que son raisonnement ne prend en compte qu'un niveau de réalité. La relation entre différents niveaux de réalité, que sont le psychisme, la biologie et la matière, n'est pas prouvée. Or, c'est ce dont traite l'astrologie par la voie du symbole.